Alors c'est vrai que le matelas, bonjour Vincent, le matelas sur lequel se reposent les épargnants s'est épaissi. Ouais. Hein, on a au cours de ces derniers mois eu moins d'occasions de consommer, de dépenser, et donc ça a fait grossir le petit cochon. On va voir avec vous ce qu'on peut faire. Vous allez nous présenter 4 solutions pour concilier un acte à la fois citoyen et patrimonial. Oui, parce que c'est vrai qu'on a envie d'abord de soutenir notre pays et on a envie que cette épargne supplémentaire aille d'abord alimenter les entreprises, la consommation. C'est d'abord ça l'objet. Il y a presque un effet rattrapage, mauvaise conscience en se disant il faut que je fasse un effort aussi. Oui. Vous le sentez ça? Vos clients vous le disent? Il y a de ça, bien sûr. Et puis surtout, on a vu le passé, les crises passées. On a vu aussi, j'ai apporté un graphique d'ailleurs qui montre le taux d'épargne financière qui augmente toujours de façon assez importante au moment des crises. La dernière fois, c'était lors de la crise des subprimes en 2008-2009 où le taux d'épargne financière avait bondi, avait presque doublé, il me semble, à l'époque. Mais ça, c'était plus parce qu'on avait peur des placements, parce qu'on se disait, oulala, je ne sais plus où mettre mon argent parce que j'ai peur que la glace rompe sous mes pieds. Là, c'est parce que il n'y avait rien à faire d'autre. Bien sûr, on a été retenu. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le constate. Mais en même temps, je pense que ça tombe bien d'une certaine manière, puisqu'il y avait un vrai déficit, notamment en vue de préparation des retraites des Français. Donc, cette épargne est bienvenue, à mon avis, pour en même temps... 10%, c'est le niveau des revenus épargnés, c'est ça? 10%. On a l'habitude de dire qu'en France, le taux d'épargne normal, c'est 15%. Mais sachant que dedans, il y a une grosse partie liée à l'immobilier. Lorsqu'on évacue l'immobilier, l'immobilier est la résidence principale, lorsqu'on regarde que la partie financière, on a presque triplé depuis la période avant Covid. Donc c'est ce graphique que vous nous montrez, que vous avez apporté, un effet qui est intéressant. Donc que faire finalement de cette épargne supplémentaire? 4 pistes. La première solution... on a voulu être très concret. La première solution, c'est d'investir dans l'immobilier de santé ou la santé de façon un peu plus globale. Sur l'immobilier de santé, je vais être très concret. On propose effectivement d'investir sur des SCPI qui ont vocation à investir essentiellement sur l'immobilier de santé, l'immobilier lié aux questions d'éducation également aussi, à la santé au sens large. Ça peut être les bureaux qui louent à des entreprises qui ont une vocation à être dans des secteurs de la santé. Ça peut être des murs de laboratoire d'analyse, par exemple. Il y a 2 produits sur le marché qui ont cette vocation-là. Je pense qu'ils répondent parfaitement à cette logique d'investissement avec une vision long terme et en même temps un acte citoyen. Ce sont les SCPI Pierre Val Santé qui a une capitalisation qui dépasse le milliard d'euros maintenant, qui a distribué 5,09% en 2020 et qui a distribué 5,09% depuis 2014, mais autour de 5% en 2020, et qui a un taux d'occupation phénoménal de 99%. Ce taux d'occupation traduit bien le fait qu'aujourd'hui il y a une sous-offre d'immobilier pour le domaine de la santé. Et donc le second... le second, c'est Primovid de Primonial, qu'on connaît bien également, qui a produit qui a à peu près le même niveau de performance autour de 5%, mais qui a déjà une capitalisation supérieure à 3 milliards. Pourquoi je parle de capitalisation? Parce que c'est toujours rassurant, c'est un aspect important pour nous, semble-t-il, d'avoir des produits, des supports qui ont une très grosse capitalisation, parce que c'est la preuve, d'une certaine manière, qu'ils ont un certain succès, mais surtout qu'ils ont une capacité à investir, mais également ils ont une certaine résilience par rapport au marché. Donc 5%, en effet, on fait du bien à son épargne, et on fait du bien au secteur de la santé. Deuxième solution. Deuxième solution plus financière. Là, on va aller sur les fonds qui ont vocation à être plutôt, j'ai envie de dire, verts. On en parle beaucoup. Ça peut être considéré comme une tarte à la crème ces derniers temps. Pour moi, c'est pas une tarte à la crème, surtout quand on voit les 2 fonds qu'on a sélectionnés. Alors lesquels? Pictet Clean Energy. Pictet est une société de gestion dont on parle souvent, qui a un vrai savoir-faire dans la logique d'exploitation des thématiques, donc là qui investit sur les énergies propres, qui évacue tout ce qui est lié au pétrole, au gaz ou à la chimie. Performance sur un an, plus 66%. C'est énorme. Depuis un an. Une volatilité qui est certes élevée, autour de 20%. C'est ces produits dont je vais parler qui ont un risque important. On est sur un 6 sur une échelle de 7. Mais ceci dit, sur le long terme, de la même manière que BNP Aqua, qui est un fonds qui investit sur toute la logique de traitement de l'eau, on en a parlé aussi dans cette émission à plusieurs reprises, performance depuis un an, 54%, plus 54%, volatilité aussi autour de 15%, un risque aussi important, 6 sur 7. Dans les 2 cas, là, on est sur des produits en fait
qu'il faut, même si aujourd'hui il ne faut pas être aveuglé, je pense, par la performance assez phénoménale, c'est des produits de long terme, c'est des secteurs auxquels on croit sur le long terme, qui là aussi permettent, dans un contrat d'assurance vie, d'être parfaitement bien hébergé dans cette enveloppe-là, parce que c'est à conserver sur plusieurs années, et la fiscalité est plutôt attractive pour bien traiter ces revenus-là. Donc voilà encore un exemple pour concilier citoyenneté et épargne. Troisième solution que vous nous On présentez. revient de l'immobilier. On en parle aussi assez souvent, mais il faut dire que sur mes 4 solutions, j'en ai 3 qui sont immobilières. C'est probablement une traduction de ce qui se passe aujourd'hui aussi un peu sur le marché. Là, l'idée, c'était de voir comment on peut investir, ça nous tient à cœur ça, sur le maintien à domicile des seniors. On a reçu dans cette émission à plusieurs reprises les représentants des SCI viagers, j'ai envie de dire. Donc il s'agit en fait d'investir sur des biens, des résidences principales de façon décotée, quand je suis côté investisseur, mais je permets à travers le viager de faire en sorte que les seniors qui habitent dans ces résidences principales puissent être maintenus à domicile, ne soient pas obligés d'aller dans une résidence pour personnes âgées. Et donc, on pense que c'est une vraie réponse à un besoin sociétal fort, mais en même temps, on a des rendements, là aussi, sur la SCI Via Génération, sur la SCI Silver Avenir, dont on a reçu la gérante il y a quelques semaines. Et vous pouvez voir l'émission sur la chaîne YouTube. On est sur deux placements qui ont autour de 6% de rendement moyen et qui ont un risque sur l'échelle AMF de 3 sur 7. Donc c'est des produits... Alors attention, pour moi c'est des produits de niche. On ne peut pas dire qu'on va avoir une profondeur de marché absolument sans fin. Je pense que c'est à saisir aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut investir dans de bonnes conditions. C'est 2 sociétés de gestion qui sont très sélectives sur ce qu'elles font en termes de cible d'achat. Et donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas nécessairement une solution qui va être exploitée définitivement pendant les X années qui arrivent. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, c'est à saisir. Quatrième et dernière solution que vous nous présentez aujourd'hui. Et là, on revient sur les SCPI dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais qui ont obtenu le label ISR, donc le label d'investissement socialement responsable ou ESG. Donc en fait, là, ce qui moi attire mon attention, c'est que de quoi il s'agit déjà? Il s'agit de SCPI qui ont vocation à travers leur gestion d'actifs, à s'imposer un certain nombre de normes vertes, j'ai envie de dire, ou responsables. Par exemple, ça peut se traduire à travers la mise en place d'un bail, une relation bailleur-locataire qui est plutôt assis sur des exigences sociales et de gouvernance. Ça peut être aussi d'investir sur des immeubles récents ou de renouveler des immeubles anciens en visant une consommation énergétique bien maîtrisée. Et donc ces contraintes finissent par payer. Elles finissent par payer. Il y a aujourd'hui peu d'acteurs qui ont réussi à obtenir ce label, mais ce qui moi m'a surpris, c'est que ce sont quand même, on disait au début, attention, ce seront que des petites SCPI les plus innovantes, les plus récentes qui arrivent sur le marché parce que c'est plus facile pour elles d'entreprendre cette démarche-là. Et finalement, on voit quand même qu'on a non seulement la SCPI sur le Grand Paris, LF Grand Paris Patrimoine de la Française M, qui a aussi 1 milliard de capitalisation, qui a un taux de rendement de 4,4%, donc qui est au-dessus de la moyenne des rendements des SCPI en 2020, qui était de 4,18. On a Perial avec la SCPI PFO2, qui est très connue également, qui a obtenu ce label-là, qui est aussi sur le même niveau de rendement, 2,5 milliards de capitalisation. Et la SCPI Primo-Pierre de Prémonial, également 3 milliards de capitalisation, 5% de taux de distribution en 2020. Donc là, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on peut aller sur des SCPI. Il y en a à peu près, il doit y avoir 4-5 sur le marché aujourd'hui qui ont obtenu ce label. Mais je dirais, focalisons-nous sur celles qui ont déjà un gros patrimoine, qui ont démontré depuis des dizaines d'années leur capacité à investir, à tenir la rentabilité et à avoir de beaux patrimoines dans leurs actifs. Donc, voilà la dernière solution que je proposais de façon assez concrète pour investir. Et c'est ce qu'on apprécie avec vous, c'est très concret. Voilà. Ça vous permet en effet de penser à la pré-crise et tout en faisant fructifier votre épargne, concilier des actions citoyennes qui vont dans le bon sens pour la santé ou la planète. Merci beaucoup Vincent. À bientôt. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.